Salam alaikum wa rahmatullah. Donc, dans le cadre de l'enseignement à distance de la branche sciences et techniques électriques, toujours dans la matière ATC, la fonction acquérir l'information pour le niveau premier bac, on va voir aujourd'hui des travaux dirigés sur le conditionnement du signal. Alors on va voir maintenant le premier exercice. Alors ici vous avez un montage, donc soit le montage séquence d'un amplificateur linéaire intégré qui est alimenté par des tensions V1, V2 et avec des résistances. Donc la première question c'est de donner, ou plutôt de préciser le fonctionnement de l'amplificateur opérationnel en justifiant bien sûr la réponse, et il faut faire des conséquences. La deuxième question, il faut écrire une relation entre les différents courants. Et la troisième question, il faut donner ou écrire les lois des mailles d'entrée et de sortie et en déduire Vs en fonction de R1, R1', R2, V1 et V2. Et la dernière question, il faut donner une petite application numérique. En donnant les résistances, les valeurs de résistance, il faut exprimer Vs en fonction de V1 et V2. Finalement, il faut donner une petite conclusion. Alors, commençons d'abord par la première question, préciser le fonctionnement de l'amplificateur opérationnel. Donc je rappelle ici qu'il y a deux types de régimes de fonctionnement de l'amplificateur opérationnel. Le régime linéaire et le régime non linéaire. Alors comment savoir le type de régime, est-ce qu'il est linéaire ou non linéaire? Tout simplement il faut voir est-ce qu'il y a une réaction négative, est-ce qu'il y a un bouclage entre la borne moins et la sortie. Donc si vous voyez là, vous pouvez remarquer qu'il y a une relation qui existe entre la borne moins à travers la résistance R2 et la sortie. Donc là, on peut dire facilement qu'on est dans le régime linéaire. Alors, justification, il faut dire tout simplement car il y a un bouclage ou une réaction négative entre la borne moins et la sortie. Alors, la conséquence, donc le régime linéaire, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? Donc, le régime linéaire, tout simplement, le epsilon qui est égal à V plus moins V moins est égal à 0. Voilà, donc le fonctionnement, on est dans le régime linéaire car il y a un bouclage entre la borne moins et la sortie et la conséquence epsilon égale à 0. Donc là c'est la réponse de la première question. La deuxième question, écrire une relation entre les différents courants. Donc vous voyez là que vous avez trois courants, le I', I' et I seconde, et là vous avez un nœud. Donc on va utiliser la loi de nœud pour avoir une idée sur la relation qui existe entre I, I' et I seconde. Alors pour cela, pour la deuxième question, donc en appliquant la loi des nœuds, donc les courants sortants égale au courant sortant est égal au courant entrant. Alors le courant entrant dans le nœud, vous avez I, I', ça veut dire que I plus I' égale I seconde. Donc là, la réponse à la deuxième question, une relation qui existe entre les différents courants. Passons maintenant à la troisième question, écrire les lois des mailles d'entrée et de sortie et en déduire Vs en fonction de R1, R', R2, F1 et V2. D'abord, la première partie de la question, écrire les lois des mailles d'entrée. Donc là, vous avez deux mailles, la première maille où il y a le V2, R1' et Epsilon, et la deuxième maille où il y a le V1, I, R1 et Epsilon. Donc pour la première maille, cette maille-là, tout simplement, il faut faire maintenant. Donc pour la troisième question, en appliquant bien sûr la loi de maille, donc la maille 1 d'abord, et la maille 2. Donc pour la maille 1, vous avez V2 plus, donc moins la tension, donc la tension de R'1, elle est de sens contraire au courant, donc V2 moins R'1 fois I' moins Epsilon. Alors, toujours, vous avez V2 moins R'1 fois I' moins Epsilon égale à 0. Pour la deuxième maille, on va faire la même chose, tout simplement, V1 moins R1 fois I, le courant I, moins Epsilon égale à 0. On a dit en première question que Epsilon égale à 0, on est en régime linéaire. Donc on peut facilement dire que V2 moins R1' fois I' égale à 0 et V1 moins R1i est égal à 0. La deuxième partie de la
de la question, il faut déduire Vs en fonction de R1, R1', R2, V1 et V2. Alors pour cela, il faut donner d'abord la relation qui existe entre Vs, R2, I seconde et la tension. Donc il faut faire la maille ou la maille de sortie. Donc ces deux mailles-là, ce sont des mailles d'entrée. Donc maintenant, on va faire la maille de sortie. Alors la maille de sortie, tout simplement, vous avez Vs plus R2 I seconde moins epsilon égale à 0. Alors Vs plus R2 fois I seconde moins epsilon égale à 0. Toujours epsilon est envers 0. Alors là, on peut constater à travers ces trois relations, donc à partir de ces trois relations, on peut dire que, alors la première relation, on peut constater que V2 égale, plutôt moins R1 prime, I prime égale à 0. Ça veut dire que I prime égale à V2 sur R1 prime. Et à partir de la deuxième relation, vous avez V1 moins R1 fois I est égal à 0. Ça veut dire I égale à V1 sur R1. Pour la troisième, tout simplement, vous avez Vs égale à moins R2 I seconde. Ça veut dire que I seconde égale à moins Vs sur R2. Donc, on va utiliser maintenant la relation qu'on a trouvée dans la deuxième question. Donc, quatrième relation, bien sûr, on va utiliser cette quatrième pour avoir I plus I prime est égal à I seconde. Alors, I plus I prime égale à I seconde. Ça veut dire que V1 sur R1 plus V2 sur R1 égale à moins Vs sur R2. Donc là, on peut constater, donc on peut conclure pour la relation qui existe entre Vs, donc Vs égale à moins, en multipliant par R2 pour se débarrasser de ce numérateur, donc on aura moins R2 facteur 2, V1 sur R1 plus V2 sur R1. Voilà, vous avez la relation qui existe entre la tension de sortie Vs et les deux tensions d'entrée, le V1 et V2. La quatrième question maintenant, donc ils ont donné déjà le R1 égale à R1' égale à 1 kΩ, R2 égale à 2 kΩ. Donc maintenant, exprimer Vs en fonction de V1, V2 et conclure. Alors, ici vous avez R1 égale, donc R1, et donc pour la quatrième question, R1 égale à R1' et R2 égale, alors R2 égale à 2 kΩ et R1 égale à R1' égale à 1 kΩ. Donc Vs égale à moins 2 fois 10 à la puissance 3 fois V1 sur 10 à la puissance 3, qui est égal à 1 kg bien sûr, plus V2 sur 10 à la puissance 3. Donc on va simplifier par 2 à la puissance 3, on aura finalement Vs égale à 2 facteur de V1 plus V2. Alors maintenant, la dernière question, conclure sur le type de montage. Alors ici, on peut constater facilement donc, le rôle de ce montage. Donc c'est un montage qui va faire quoi? Donc c'est un montage qui va faire l'addition. Alors c'est un montage additionneur tout simplement, mais sans inversion de sens. Donc c'est un montage amplificateur additionneur non inverseur. Voilà, donc on a terminé le premier exercice. Passons maintenant au deuxième exercice. Donc l'amplificateur opérationnel pour ce montage est supposé parfait. Il est alimenté par deux tensions plus ou moins 12 volts avec une tension de V saturation égale à plus ou moins 10 volts. Alors la tension V0 que vous voyez là est égale à 0,7 volts. La tension V1 est fournie par un capteur qui est non représenté ici. Cette tension est fonction de la température θ avec V1 égale à V0 moins A θ avec V0 égale à 0,7 volts et A
A est égal à 2 millivolts par degré Celsius, avec θ bien sûr exprimé en degrés Celsius. Alors, pour la première question, comment fonctionne l'amplificateur opérationnel, justifié, conséquence, donc toujours cette question se répète à chaque fois. Alors, donc quel est le régime de fonctionnement de cet amplificateur linéaire intégré? Donc vous voyez, toujours il faut voir la condition, est-ce qu'il y a une réaction négative entre l'abondement et la sortie? Dans ce cas, oui, il y a une réaction négative, donc on peut dire qu'on est dans le régime linéaire de fonctionnement. Donc justification, il y a une réaction négative tout simplement. Conséquence, donc pour le régime linéaire, la première, donc la seule condition, c'est la conséquence, tout simplement c'est epsilon égale à 0. Pour la deuxième question, exprimez V plus en fonction de V0, R1 et R2. Donc vous voyez V0 en fonction de R1, V plus et R2. Alors là, vous avez deux résistances qui sont en série. Donc je précise ici que les deux résistances sont en série, puisque le courant qui va circuler dans l'amplificateur linéaire intégré est égal à 0, puisque l'amplificateur est parfait. Ça veut dire qu'on peut maintenant utiliser facilement le diviseur de tension. Alors V plus en fonction de V0, R1 et R2, on va utiliser maintenant le diviseur de tension. Alors maintenant, pour l'exercice 2, donc la première question, on a dit qu'on est dans le régime linéaire. Donc la deuxième question, donc la relation qui existe entre V plus, R1, R2 et V0. Alors V plus, tout simplement, est égal à V0 qui est la tension globale fois la résistance au bord de cette tension qui est égale à R2 sur la somme des deux résistances qui sont en série, R1 plus R2. Donc là, c'est la réponse à la deuxième question. Passons maintenant à la troisième question. Exprimez V-, c'est la tension d'entrée ici, la tension d'entrée moins de l'amplificateur opérationnel et la masse, en fonction de quoi? En fonction de V1, Vs, R1 et R2. Donc la tension ici, en fonction, donc la tension V- par rapport à la masse. Donc la remarque ici, vous avez trois tensions différentes, Vs, V-, V1, et vous avez deux résistances qui sont en série, toujours, puisqu'il n'y a pas de courant qui circule dans l'amplificateur opérationnel. Donc les deux résistances R1, R2 et trois tensions. Donc pour cela, on ne peut pas, bien sûr, utiliser le diviseur de tension. Tout simplement, il faut utiliser le théorème de Millman. Alors, le théorème de Millman pour le V-. Alors, pour le V-, V- est égal, donc vous avez Vs d'abord par rapport à R2, donc Vs sur R2, plus V1 par rapport à R1, V1 par rapport à R1, sur la somme des inverses des résistances qu'on a utilisées, 1 sur R1 plus 1 sur R2. Donc on peut simplifier ici cette relation en multipliant fois R1 plus fois R2. Donc on peut avoir facilement Vs fois R1 plus V1 fois R2 sur la somme des deux résistances R1 plus R2. Alors pour la quatrième question, montrez que Vs égale à V0 moins V1. Comment appelle-t-on ce montage? Voilà, donc toujours avec ce. Donc il faut d'abord avoir donc plus ou moins, donc Vsat égale à plus ou moins 10 volts. Donc ici, pour la quatrième question, il faut montrer que Vs égale à V0 moins V1. Donc pour cela, tout simplement, il faut dire qu'on est dans le régime linéaire, ça veut dire que V plus égale à V-. Donc vous avez deux conditions ici. Alors tout simplement, alors en régime linéaire, vous avez epsilon égale à 0. Ça veut dire que V plus égale à V-. Ça veut dire V0 fois R2 sur R1 plus R2 égale à quoi? Égale à Vs fois R1 plus V1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc on va simplifier par R1 plus R2. Qu'est-ce qu'on aura ici? Donc V0, donc il faut avoir Vs. Alors Vs fois R1 égale, alors V0 fois R2 moins V1 fois R2. Voilà.
Voilà, vous avez Vs égale, tout simplement, égale à V0 moins V1 facteur de R2 sur R1. Alors, dans le cas où R2 égale à R1, on peut facilement dire que Vs égale à V0 moins V1. Donc, ce qu'il faut démontrer. Alors, comment appelle-t-on ce montage? Donc, vous voyez, cette opération, c'est une opération de quoi? C'est une opération de soustraction. Donc, c'est un montage, bien sûr, amplificateur, montage de différence ou différentiel ou soustracteur. Alors, soustracteur ou de différence. Donc, il va faire la différence ou la soustraction entre les deux tensions d'entrée V0 moins V1. Donc, maintenant, la dernière question, la question 5. Exprimer Vs en fonction de θ à R2 et R1 pour R2 égale à 200 kg et R1 égale à 2 kg. Alors d'abord, il faut avoir la relation qui existe entre V1, V0 et A et θ. Alors vous voyez que vous avez quoi? Vous avez, pour la cinquième question, donc vous avez le V1 égale V0 moins Aθ avec V0 égale à 0,7 volts. Donc la question, c'est de donner la relation entre Vs et θ. Alors, on va utiliser cette relation. À partir de cette relation-là, Vs égale à V0 moins V1. On va remplacer V1 par sa valeur. V0 moins V1 qui est égal à V0 plus Aθ. Donc, vous voyez, donc le V0, on va simplifier par V0. On aura Vs égale à A fois θ, tout simplement. Alors, exprimer maintenant Vs en fonction de θ, donc on a déjà vu, donc Vs en fonction de θ, déterminer la température maximale mesurable. Donc pour avoir une idée sur la température maximale, alors, donc la première remarque, alors Vs ne peut prendre que les valeurs extrêmes de Vs, ce sont Vsat plus Vsat et moins Vsat, ou plus Vcc et moins Vcc. Vous voyez que le Vsat est égal à plus ou moins 10 volts. Donc Vs, la tension maximale et minimale est égale à plus ou moins 10 volts. Alors la tension maximale, Vs max tout simplement, on va utiliser le plus Vsat bien sûr, donc c'est ça. Donc Vs max est égal à plus 10 volts, qui est égal à A fois θ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que θ maximale égale à 10 sur A. Avec A égale à 2 millivolts par degré Celsius. Donc 10 sur 2 fois 10 à la puissance moins 3. Donc θ maximale, donc si on peut faire le calcul, donc 10 sur 2 c'est 5, 5 fois 10 à la puissance, donc 5 fois 10 à la puissance 3 degrés Celsius. Voilà. Alors maintenant, l'exercice numéro 3. Voilà. Alors, les amplificateurs opérationnels sont parfaits, alimentés en plus 15 volts et 0 volts. Donc la tension maximale c'est 15 et la tension minimale est 0 volts. Et leur tension de saturation valent 14 et 0 volts. Les tensions en bande de résistance R et R' est égal à 5 volts. Alors la première question, il faut préciser le fonctionnement des amplificateurs et rappeler les valeurs de suivant D, VD, donc toujours la même question qui se répète à chaque fois. Alors ici, est-ce qu'il y a un bouclage ou est-ce qu'il y a une réaction négative entre la bande moins et la sortie? Non, pour les deux montages. Donc on peut dire qu'on est dans le régime de fonctionnement de saturation. Pour Vs en fonction de VD, VD c'est epsilon, tout simplement, donc VD égale à V plus moins V moins, il faut donner maintenant les deux conditions. Il faut donner les deux conditions de VD en fonction de Vs. Donc là pour l'exercice numéro 3.
Alors, la première question, on a dit qu'on est dans le régime de saturation. Alors, les deux conditions suivantes VD, si VD est supérieur à 0 et si VD est inférieur à 0. Si VD est supérieur à 0, alors VS égale plus V7. Sinon, VS égale moins V7. Donc là, c'est la réponse à la première question. Pour la deuxième question, pour quelle valeur de VE y a-t-il basculement des amplificateurs opérationnels? Donc on va commencer par le premier amplificateur, c'est l'amplificateur 2 ici. Alors le V- il est relié à quoi? Il est relié à VE. Donc pour l'amplificateur 2, alors le VE est relié à, vous voyez, le VE relié à V-, et le V plus est égal à quoi? Donc V plus c'est VR' plus VR. Vous voyez, vous pouvez faire la loi de May. Alors V plus égale à VR plus VR'. Voilà. Alors pour quelle valeur de VE y a-t-il basculement? Dans ce cas, il y aura basculement avec VD, donc VD supérieur à 0 et VD inférieur à 0. Si VD supérieur à 0, ça veut dire que V plus supérieur à V-, ça veut dire que VR plus VR' qui est égal ici, égal à 10 volts. Alors, ça veut dire que VD supérieur à 0, ça veut dire que V plus qui est égal à 10 est supérieur à VE. Dans ce cas, le VS égal à plus V7 est égal à 14 volts. Alors, si VD est inférieur à 0, ça veut dire que V plus est inférieur à V-, ça veut dire que VE qui est supérieur à 10, alors VS égale à la tension de saturation basse qui est égale à 0 volts. Alors, la réponse à cette question, quelle valeur va-t-il y avoir? Il y aura un basculement. Il y aura basculement avec la tension de 10 volts. Vous voyez là? Donc c'est la tension de seuil ou la tension de basculement. Pour le deuxième montage, le montage 1 maintenant, donc le VE plutôt, le V- est relié à la tension VR, alors V- égale à VR égale à 5 volts, et le V plus est relié à VE, alors V plus égale à VE. Alors la tension de basculement, donc toujours en utilisant les mêmes procédures, on aura bien sûr la tension de basculement, donc tension de basculement, basculer ça veut dire changer d'état, basculement, et 5 volts. Donc pour le premier, pour ce montage-là, pour cet amplificateur, la tension de basculement est égale à 10 volts, et pour cet amplificateur, vous avez 5 volts. Maintenant la troisième question, précisez les valeurs de VS1 suivant VE variant de 0 à 15. Alors le VS1 par rapport au VD plutôt. Alors le VS1, alors pour la troisième question, on a dit qu'il y a deux conditions. Donc le VS1 va prendre, donc si VD supérieur à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire le V plus qui est égal à VE, VE supérieur à quoi? À VR, qui est égal à 5 volts. Dans ce cas, le VS1, la sortie, est égale, tout simplement, égale à 14 volts. Et vous avez si VD inférieur à 0, ça veut dire que VE est inférieur à VRF égale à 5 volts. Dans ce cas, le VS1 égale à 0 volts. Donc, ce sont les tensions extrêmes qui peuvent prendre VS1. Alors, la dernière question, précisez les valeurs de VS2 suivant VE variant de 0 à 15. La même chose. Alors, VS2 peut prendre, donc il faut faire les deux conditions. Alors, VE qui est égal à V-, qu'on a déjà vu ici. VE est égal à V- et V plus égal à 10 volts. Alors, si VD est supérieur à 0, alors VS égale à 14 volts. Plutôt, on a ici, vous avez VS2. Si VD est inférieur à 0, alors VS2 égale à 0. Et merci pour votre attention.